Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, ça va pas être très long parce que c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui porte sur l'immobilier et sur la diaspora. Vous faites un truc que je n'ai jamais compris. Acheter des biens immobiliers en Occident, aux États-Unis, en France ou d'autres en Suisse, en Belgique, au Canada, dire que vous êtes propriétaire. Pourquoi pas? De base, je trouve que l'idée est très bonne. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager les raisons pour lesquelles j'estime que acheter un bien en Afrique, c'est 1000 fois plus avantageux que d'acheter un bien en Occident. Donc, restez connectés si vous n'êtes pas convaincu. Je vais vous prouver ça par A plus B. Vous-même, vous allez vous dire, mais elle a raison. Elle a même raison. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on parle immobilier. Ce n'est pas mon terrain de jeu favori, mais je suis obligée de vous en parler parce qu'on est là pour sensibiliser. On doit toucher à tout. Donc, moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais l'immobilier aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat parce que c'est le malice du cerveau qui vous emmène à faire les bons investissements. Et là, on va parler précisément d'investissement immobilier et en particulier d'investissement immobilier en Afrique. Beaucoup d'entre vous achètent des biens là où vous vivez. C'est normal. Enfin, oui, c'est naturel, en tout cas comme démarche, que de se dire j'habite en Belgique, donc je vais acheter un bien immobilier en Belgique, même si je suis du Congo, même si je suis de Côte d'Ivoire, même si je suis de... Mais d'un côté, je me demande pourquoi on fait ça, quoi. Il n'y a aucune logique dans le fait de faire ça, voire certains d'entre nous ont des biens immobiliers ici en Occident et en Afrique, on n'a rien. Quand tu as ta vieille mère qui est là-bas, ta grand-mère dans la cour familiale et que tu n'as pas de bien immobilier, ne serait-ce que d'un point de vue familial et humain, tu perds beaucoup, mais d'un point de vue financier aussi, tu perds beaucoup en réalité. Je m'explique. Pour devenir propriétaire, pour ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, pour devenir propriétaire en Occident, il faut prendre un crédit. Même si tu as de l'argent, il faut aller en banque. Tu demandes à la banque de te prêter de l'argent. La banque te donne cet argent et te donne en moyenne, voilà, entre 15 et 30 ans pour rembourser l'argent de la maison. Parce que ce n'est pas avec les petits salaires qu'on a là, nous, qu'on peut venir dire on va payer maison. Voilà, il y a des gens qui ont la capacité financière de le faire, mais la plupart des gens de la diaspora, on est venu travailler, faire de l'argent et rentrer au pays. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas énormément d'argent et que pour avoir un bien immobilier, on est obligé de passer par la banque. Donc, la banque va nous donner un beau chèque un montant qui vaut à peu près des milliards en francs CFA. Et ce montant-là, on va venir l'injecter dans un bien immobilier pour dire, voilà, on a acheté une maison. Donc, ce qui est bien, c'est que la banque nous donne l'argent tout de suite est à nous. Et du coup, on peut acheter tout de suite la maison et même s'installer dedans. Mais pendant qu'on est dedans, nous, on va continuer à payer la banque. On continue à payer la banque tous les mois pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. D'accord? Donc déjà, premièrement, vous savez que moi, je suis croyante que Dieu donne la longue vie à toutes les personnes qui ont des crédits là. Parce que 20 ans, une dette de 20 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est très, très lourd. Donc, du coup, il faut déjà voir si vous êtes OK avec la démarche ou pas d'avoir une dette. Donc, du coup, vous allez continuer à payer cette maison. Et pendant que vous avez fait ça, généralement, la banque prend vos revenus, parce que la banque sait combien vous gagnez et va faire en sorte que tout l'argent qui vous reste après avoir payé vos charges, vos loyers, votre frigo, votre nourriture, vos vacances, tout aille chez la banque, tu vois, parce qu'eux aussi veulent récupérer le plus vite possible leur argent, mais ils voient que vous n'êtes pas riche, donc ils sont obligés aussi de faire sur 25-30 ans. D'accord? Donc, ça veut dire que le temps, pendant 25 ans là, que vous êtes engagé dans le paiement de cette maison, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est très difficile de dire que vous allez sortir un autre projet. D'accord? À moins d'acheter un terrain à 4-5 000 euros en Afrique, vous allez difficilement dire que vous allez pouvoir construire aussi sur ce terrain-là. Donc, quand on est de la diaspora, quand on travaille, quand on est ouvrier et que ce n'est pas facile, il faut faire un choix finalement. Sur est-ce que j'achète en France un bien immobilier ou est-ce que j'achète chez moi en Afrique un bien immobilier? Alors oui, je vais être aussi honnête, en Afrique, les biens immobiliers, ils ont explosé. Si tu vas être au cœur de Bamako, il faut avoir l'argent. Si tu vas être au cœur de Dakar, je n'en parle pas. Si tu vas être au cœur de Abidjan, ça aussi, c'est notre galaxie. Ça coûte extrêmement cher et je l'avoue, oui, investir en Afrique dans l'immobilier, ça peut coûter très cher lorsqu'on investit en tout cas au cœur de la capitale et dans les zones privées. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des banlieues en Afrique où on peut investir. On peut investir même un montant de base, un petit 5 000 euros, même un petit 8 000 euros. On investit et puis on construit à son rythme. Personne vous doit, vous devez à personne. Vous allez à votre rythme petit à petit jusqu'à sortir une maison. Même si ça prend 10 ans, ce n'est pas grave. C'est vous qui gérez, c'est vos finances. Mais s'engager dans un truc de 25 ans, et là je vais arriver à la suite. Pourquoi aussi j'estime que c'est une ineptie, que c'est totalement fou d'acheter en Occident? C'est que vous savez, vous qui êtes dans les pays là où moi je suis là, vous savez comment ça se passe. Vous avez l'électricité à payer tous les mois. Vous n'êtes jamais totalement propriétaire. Vous avez l'énergie aussi à payer tous les mois. L'électricité, l'eau à payer tous les mois. Chaque
parce que vous êtes propriétaire, donc avant même que vous ayez fini de payer votre crédit, là, comme on estime que vous êtes propriétaire et que vous avez une maison, finalement, la maison ne vous appartient toujours pas parce que vous n'avez pas fini de la payer. Hein. Mais en tout cas, logiquement, elle vous appartient. Donc, l'État aussi va vous prendre des impôts sur la propriété. Dire que voilà, comme tu es propriétaire d'une maison, ça veut dire que tu as un certain niveau de vie. Et comme tu as un certain niveau de vie, ben, tous les ans, par rapport à la valeur de ton bien, par rapport à où est-ce qu'il se situe en France ou à New York ou à Philadelphie ou je ne sais où, ben, on va te prendre un petit peu de sous là. Et le pire pays pour ça, là, c'est là où je suis. Eux, ils te prennent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc du coup, tous les mois, on va venir te prendre de l'argent ou à la fin de l'année, ça dépend de ton système fiscal, de comment tu t'es organisé avec les impôts. Mais on va venir te prendre l'argent sur un truc sur lequel tu n'es pas propriétaire, mais on estime que tu es déjà propriétaire. Parce que légalement, tu l'es. Mais moi, j'estime que tant que tu dois l'argent à quelqu'un, ce n'est pas à toi. C'est ma philosophie. Donc du coup, toi, tu vas être dans ce truc-là où tu dois payer tous les ans. Voilà, tu vas payer tous les ans. Et en plus, tu t'es engagé sur 30 ans. Mais est-ce que Dieu t'a... Avant de signer avec la banque, est-ce que tu as signé un contrat avec Dieu pour dire que toi, tu vas vivre pendant 30 ans ou 35 ans? Tu ne sais pas. Parce que généralement, l'âge auquel on fait un crédit, c'est quoi? 20 ans passés ou proche des 30 ans. Voilà, il y a des gens qui le prennent à 40 ans. Toi, tu prends ton crédit à 40 ans sur 20 ans. Tu es courageux, hein? Tu es courageux. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la dette, tu vas la laisser à des membres de ta famille, n'est-ce pas? Tu vas la laisser à tes enfants ou tu vas la laisser à ton épouse. Eux, ils vont continuer à payer ce crédit-là jusqu'après après le fait que tu sois décédé aussi. Donc, il y a plein de choses qui font quand même penser que par rapport à la logique, c'est pas intéressant. Et là, je reste encore sur le schéma occidental. Ensuite, je vais passer sur le schéma africain et ses avantages. Donc, c'est pas forcément intéressant de dire que toi, tu vas devenir propriétaire en France. Là, tu payes beaucoup d'argent, le crédit est long jusqu'à... Et même quand tu as fini de payer le crédit, tu dois encore de l'argent parce que tu dois payer des charges, l'entretien, tout ça, tout ça. Bon, les entretiens, c'est vrai aussi en Afrique. C'est vrai, quand les murs sont gâtés, il faut les refaire et tout. Mais tu dois payer énormément de charges, n'est-ce pas? Et puis toi-même, peut-être tu vas décéder, tu vas laisser ce bien-là, tu n'auras pas fini de le payer. Et c'est ta famille qui va se battre, tes enfants. Et tout. Ils vont se battre pour un bien qui n'a même pas fini d'être payé, n'est-ce pas? Et en plus, on est de passage. En tout cas, c'est la philosophie de beaucoup d'Africains. Ils se disent, on est de passage et on va rentrer en Afrique, qui est notre terre, qui est chez nous. Et finalement, vous vous engagez dans un truc très durable et dans l'achat d'un bien qui n'est pas chez vous. Parce que la banque vous a dit que, parce que vous avez vu l'ami faire, parce que vous avez vu le voisin faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça votre projet de vie? Est-ce que c'est fidèle à votre projet africain, à votre rêve africain, n'est-ce pas? La vieille qui est dans des conditions un peu tristes au pays, est-ce que ce n'est pas elle qu'on doit essayer de prioriser en construisant quelque chose de significatif là-bas? N'est-ce pas? Est-ce que votre trace à l'Afrique, ça doit être simplement des Western Union et des MoneyGram que vous faites tous les mois? Ou ça doit être un bien immobilier en dur? On peut toucher, on peut taper. On peut dire c'est Carole qui a fait ça. On peut dire c'est Josette qui a fait ça. On peut dire c'est Mamadou qui a fait ça. On peut dire c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez laisser à votre continent? En tout cas, moi là, je ne vais pas mourir si je n'ai pas laissé quelques ouais dans quelques capitales africaines. C'est important. C'est la base de construire notre pays, de dire que la diaspora a fait. L'État fait, ne fait pas ça, c'est entre eux et Dieu, hein, chacun, voilà. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi-même, à cette échelle-là, que tu peux laisser à tes enfants, pour leur donner envie même de retourner? Hein, si mes enfants ils retournent en Afrique pour ne serait-ce que, comment dire, comptabiliser les biens immobiliers de leur maman, c'est déjà une fierté pour moi. Parce que ça veut dire qu'ils retournent au moins vérifier ça en Afrique, que tout va bien, que les affaires de maman se portent bien. Faites ce même choix. Faites ce même choix. Maintenant, je vais rentrer aussi dans les avantages d'avoir un bien immobilier en Afrique. L'Afrique, pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, est un pays qui essaye d'avoir un modèle fiscal qui est proche de la France, en tout cas des pays qu'ils ont colonisés, là, les anglophones et francophones. Et ils essaient d'avoir un modèle fiscal. Mais comme administrativement, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas les Internet, les tatati. Il y a Internet, mais je veux dire administrativement, ce n'est pas encore solide comme en France. Aujourd'hui, les États africains, ils vont très peu chercher l'argent dans les impôts et dans les poches des Africains parce que la plupart des salaires qu'on reçoit, c'est informel. Les biens immobiliers qu'on a, on les a depuis longtemps. Donc, en Afrique, globalement, quand tu as un bien, qu'il s'agisse de terre ou de dur, il t'appartient presque à 100%. N'est-ce pas? En Afrique aussi, lorsque c'est toi qui as puisé ton eau dans le sol, l'eau t'appartient, personne ne va venir te dire de payer l'eau là. Voilà. Si toi qui as foré t'as mis ta pompe, tu as fait ton puits et que l'eau monte et que tu filtres ton eau et tu la consommes, personne ne va te demander de facture d'électricité. N'est-ce pas? En Afrique aussi,
c'est la terre du soleil. En même temps, le soleil nous fatigue des fois, on transpire jusqu'à... Mais en même temps, le soleil, c'est un véritable avantage par rapport à l'énergie solaire. Donc, si tu as un système solaire indépendant aussi, ben pareil, c'est la ruée vers l'or et ça te permet en réalité de vraiment économiser du temps, de vraiment économiser aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire niveau facture et niveau fiscalité, l'Afrique, tu peux même te retrouver à zéro si tu es malin, n'est-ce pas? Pareil, tu ne dois rien à personne. C'est toi qui construis ta maison à ton rythme. Évite de passer par les banques. Sois quelqu'un d'économe, sois dans les tontines. Investis ton argent petit à petit dans l'immobilier. Construis ta maison ou construis même pour une envie de location. Vise les périphéries de la capitale. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant et ça sera dans ton budget. Et puis les capitales s'agrandissent, hein. Ça sera bientôt un boom, surtout avec la jeunesse de la population. N'aie pas peur de t'éloigner un petit peu des capitales africaines pour faire de l'argent. Bon, vous avez vu cette vidéo, c'était presque un prêche de pasteur là. Hein? C'était important pour moi de te conscientiser sur la nécessité d'investir sur notre continent, de construire des biens immobiliers, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi, ça vous appartient vraiment à vous. Et puis on peut dire non, vraiment elle a travaillé ou vraiment il a travaillé. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Chers enfants d'Afrique, investissons chez nous. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, qui ne nous ressemble pas d'un point de vue colorimétrie, qui va venir, qui va le faire et qui va identifier notre potentiel et qui va en tirer profit. Et quand même, j'estime que les gens de la diaspora, ils ont suffisamment souffert pour eux aussi se dire que « Ah, maintenant, je vais me reposer ». Donc, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant toutes les raisons de vous engager dans l'immobilier en Afrique. Et pardon, si c'est pour le Mali, passez par Tantine. Elle a beaucoup de bons plans. Gros bisous.